Salut mes traders fous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse technique sur le marché des cryptos. On va aller voir pas mal d'alts que j'analyse rarement. On a le Gala, DOT, le Kaspa, le NIR, Cake, RNDR, Link, etc. Et bien évidemment on ira voir aussi Solana, BTC et Ethereum. Et on ira voir aussi des analyses sur Twitter qui me semblent assez intéressants pour vous redonner un petit peu d'espoir, parce que là j'ai un peu l'impression que le moral est dans les chaussettes pour tout le monde alors qu'on est dans des zones incroyables. On devrait plutôt être excité par avoir ces zones-là devant nos yeux, que un marché qui chute plutôt. Donc, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici avec 2-3 petites analyses qui me semblent assez intéressantes pour vous donner un petit peu d'espoir, parce que je pense qu'on est dans des zones incroyables. Déjà ici, on a le total en weekly et on voit bien qu'on est dans une vague d'Elliott en 5 vagues, donc une impulsive en 1, 2, 3, 4 et 5, et du coup pour moi la 4 ici a bien été trouvée. Et du coup ici il nous manque un dernier petit pump vers du coup la target 5, et on pourrait voir potentiellement un x2 donc sur la capitalisation totale des crypto-monnaies sauf le top 10, donc ça c'est plutôt bon signe. Ici on a un autre petit scénario assez intéressant, comme quoi à chaque début du mois, à part le mois de juin, donc juillet, août, on a eu du coup une chute, comme ce qu'on a eu un peu ici, et ensuite à la fin du mois on est monté un petit peu, et ici pour le mois de juin on a fait l'inverse, on est monté et on est redescendu. Donc ici c'est plutôt bon signe. Si on descend, on va à mon avis voir un mois de septembre, je pense, dans le vert, avec le mois d'octobre et le mois de décembre et novembre, j'ai oublié, et je pense que vraiment on pourra remonter, et je pense sincèrement qu'à la fin du mois d'octobre, quelque chose comme ça, on pourrait facilement être à 80 000, voire en décembre. Et ici, deuxième chose super intéressante du côté des liquidités et des liquidations, on peut voir qu'on a un énorme pic ici vers la zone des 70 000. Je pense qu'on y reviendra, après à voir si on va y revenir ou pas. Vous voyez qu'on en a aussi un petit peu plus ici en dessous vers la zone des 54 000. Donc pourquoi pas faire un petit dernier flush du coup vers le bas pour ensuite repartir vers le haut. Du côté du BTC, pour moi toujours très intéressant. On était revenu chercher la zone OTE qui était placée ici, et on a la zone OTE qui était placée ici. En temps normal, j'aurais pas pensé que cette zone OTE ici aurait tenu le marché, simplement parce que on n'était pas forcément dans une zone OTE. Alors que ici, c'est complètement différent, c'est que on est venu déjà chercher la zone des 0,68, et du coup si on revient rechercher la zone des 0,68, à mon avis, il y a un monde où on pourra repartir à partir de cette zone-là. Deux zones vraiment clés à surveiller, ce sont exactement la zone des 54 300, qui sont la petite zone ici des Qualos qu'on a laissé là. Une autre zone assez intéressante qui me semble vraiment important à surveiller, c'est la clôture après la mèche de liquidation, donc c'est ici exactement sur la zone des 54 000. Donc pour moi, c'est deux points qui sont super intéressants dans la zone OTE. Pour le moment, on n'a aucun signe de retournement haussier. Je crois juste que peut-être on a une divergence haussière qui commence à se mettre en place. On la voit un petit peu ici, le RSI qui monte. Ici sur le cours, on fait des clôtures toujours plus bas. Donc moi, ça ne me choquerait pas qu'ici on chute encore un petit coup, qu'on vienne récupérer, allez, la zone maximum, la zone des 53 000. Qu'on nous fasse soit une fair value gap inversée, donc ici on nous fait une fair value gap qu'on traverse, on revient s'appuyer dessus et ensuite on repart, et là on aura un bottom, soit on nous fait une inversion structure, donc hop on redescend, hop, vous connaissez le scénario, on fait un petit changement de caractère, ici on redescend à baisser, et ici on repart. Donc pour moi c'est les deux scénarios que j'ai envie de voir dans cette zone OTE. Pour le moment on n'y est pas encore, donc je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas, et si on regarde genre juste de plus proche, ouais, on peut voir que pour le moment ça reste baissier, prise de liquidité ici. Là, on a notre COS, on revient chercher la grosse zone de fair value gap qu'on a laissé ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on chute un petit peu plus bas pour continuer donc cette petite baisse, ce petit saignement ici qui est plutôt bon signe, hein. Moi je trouve que c'est plutôt bon signe, à la différence de ici où on descend vraiment très très vite et très très fort. Moi j'aime beaucoup qu'on prenne nos temps et que quand on reparte violemment, sachant que on est haussier, donc on veut des mouvements impulsifs vers la hausse. Du côté de l'Ethereum, ça n'a pas changé, mon plan n'a toujours pas bougé, on est dans la zone OTE très bien, on n'est pas forcément encore venu récupérer totalement la prise de liquidité qu'on a laissée ici en dessous, mais on s'en rapproche. Encore une fois, c'est une très très belle zone pour faire du DCA, pour continuer à recharger tranquillement. On est dans la zone OTE, magnifique. Ce que je voudrais quand même bien voir ici pour l'Ethereum, c'est pourquoi pas faire une clôture sous la zone ici des 2300, ça me semblerait vraiment cool, pour qu'ensuite ici on puisse nous faire un cost boss changement de caractère, et là on aura notre bonheur. Continuons un petit peu, bien évidemment on va parler du Solana. Donc Solana, moi j'ai ma position, je dois être plus ou moins break-even, j'ai mon prix moyen vers la zone des 128 $. Donc ici, vu que j'ai rechargé un petit peu plus haut quand on était par là,
J'ai encore un petit peu à recharger, simplement je vais patienter qu'on nous fasse un setup de retournement. Pour le moment on n'en a pas. Le seul truc bullish et haussier sur le Solana, c'est la divergence haussière qu'on a ici sur le RSI. On a une très belle, le RSI qui monte. Ici, le cours qui descend. Donc là, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est qu'on arrive à nous faire des nouveaux plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts. Et là, on pourra avoir quelque chose de très intéressant. Mais encore une fois, je vous dis les gars, le Solana, on est sur une zone de fou. Tous les points ont été cherchés. On est bien évidemment venu récupérer donc cette A, B, puis C. À mon avis, ici, on l'a trouvé. On est venu récupérer la zone de fair value gap dans la zone OTE. Moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est juste un rebond jusque là-haut. Je voudrais bien essayer d'acheter 2000 Solana. Là, j'en ai 1000, un peu plus de 1000. Mais l'objectif, ça va être essayer d'en avoir un petit peu plus que ça pour vraiment profiter au maximum si jamais ça s'envole. Ensuite, ici, on a le gala. J'avais dessiné ça il y a quelques temps. Assez intéressant. J'aime beaucoup. On va pouvoir déplacer le Fibo sur le point haut. On commence à revenir chercher la zone OTE. Pour le moment, toujours pas d'inversion structure, mais on est dans des zones très très cool. On a le DOT. Alors, le DOT, je voulais quand même vous montrer aussi. J'avais pris ce trade la dernière fois parce que, en fait, ici, on a eu inversion structure. On était venu faire un COS en 4 heures. On était remonté tranquillement en laissant plein de liquidités. Et c'était ça mon short. Et malheureusement, moi, je l'ai pas hold. Je l'ai clôturé, je crois, par ici. Alors que des fois, je pense que ça vaut la peine de simplement patienter et de holder sa position. Alors, maintenant, pour le gala, ce que j'ai envie de faire, c'est, il y a deux options qu'on peut voir ici. C'est soit on a une correction en A, B, puis C, et ça reste baissier, soit la correction en A, B, C, elle est là, A, B, et puis C, et ici, on repartirait de ce niveau-là. Si on fait ça, je crois que c'est même une flat, et je crois même que c'est super bullish. Donc, la zone qu'il faut surveiller, bien évidemment, c'est la zone OTE qu'on va avoir juste ici. Donc, c'est cette zone OTE. Je crois que là, on est sur BitGet, mais sur Binance, on est venu récupérer le dernier plus bas. Ici, on ne l'est pas venu. Donc, on a quand même un équalo juste un peu plus en dessous. Après, ça reste encore un très bon projet. Donc, on ne pourra pas tenter quelque chose. Mais je vous dis un truc, tentez quelque chose quand vous voyez qu'on a quelque chose. Pour le moment, là, c'est juste un saignement tranquillement, on n'a aucun signe de retournement de structure, donc franchement ça sert à rien d'en acheter pour le coup. Du côté ici de Kaspa, j'avais dessiné ça, donc on était vraiment dans une potentielle structure haussière. Ici on a un COS, continuation de la structure haussière. On a la zone OTE qui est ici, donc pour moi il faut absolument que cette zone OTE tienne. Si elle ne tient pas, on risque de descendre plus bas. Donc pour le moment la structure ici, comme je l'ai dit, est haussière, donc on va plutôt miser sur que la zone OTE ici tienne et qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. Maintenant à surveiller, il va falloir patienter qu'on revienne à mon avis chercher la zone OTE de tout ce rebond. Ça correspond aussi à plus ou moins au setup du Solana. Vous voyez que ici on a laissé un equal low, un petit peu comme ce qu'on était venu faire sur le Solana. Donc là ça peut être une très belle target. Et on va pouvoir aussi tirer notre Fibo depuis ici à ici. On est actuellement pile poil sur la zone 0,138. Donc pour moi c'est des belles zones de rechargement pour en fait le Kaspa en spot. Et je pense sincèrement qu'on peut continuer à monter plus haut. Là on est vraiment dans une très très belle structure haussière. Et on peut largement faire un truc comme ça. Et ensuite ça s'accélère. Un petit peu comme ce qu'on était venu faire. Un petit peu plus bas ici, vous voyez qu'on fait des plus bas toujours plus haut. Donc un peu, alors si je veux bien un truc comme ça. Et après, vous voyez, ça s'est accéléré d'un coup. Donc c'est le genre de move qu'on peut largement avoir sur le Kaspa. Ensuite ici, on a le NIR. Alors, le NIR, j'avais dessiné ça. On est actuellement même beaucoup plus bas que la zone OTE. Je vais tirer mon Fibo depuis jusqu'ici en bas. On est dans les zones OTE, donc plutôt une belle zone de retournement de structure. On est dans ce petit canal ici baissier. On va simplement tirer un Fibo depuis ici à ici. On va pouvoir mettre aussi, pourquoi pas faire un petit swept ici dessous sous la zone des 3,4 $ et à voir comment ça va réagir. Mais c'est vrai que la pattern ici n'est pas non plus folle. C'est pas genre folichon de fou. Je crois même qu'on a laissé un equalo juste ici. Ouais, on a laissé... Alors attendez, ouais, on n'a pas laissé un equalo, mais bon, quand même. Donc le NIR, pas folichon de fou, mais voilà, pourquoi pas faire une petite redescente. Après, je pense qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top. On a le cake, je suis retombé dessus, je voulais juste vous montrer le dessin que j'avais dessiné il y a quelques temps. Franchement, dinguerie, c'est une dinguerie, j'aurais jamais pensé être autant proche que ça, surtout qu'en plus, je pense que le dessin, je l'ai fait un peu à la zub, mais vous voyez qu'ici, on est bel et bien redescendu, on est remonté. Là, on est en train de faire la redescente que j'avais dessinée ici, et du coup, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir s'envoler un petit peu plus haut. Donc franchement, assez ouf, le dessin que j'avais dessiné. La seule différence entre mon dessin et ce qu'on est venu faire, c'est que ici, on n'est pas venu faire de boss, alors que ici, j'avais dessiné un boss, malheureusement. Donc, la vraie question c'est est-ce qu'on a fait un bottom? Alors on va juste passer en weekly, je pense qu'on a un bottom, on est venu récupérer la dernière
poche de fair value gap qu'on avait laissé ici en dessous. Et de plus, regardez, on est venu faire une grosse zone de fair value gap inversée ici en weekly. Donc pour moi, le bottom est trouvé ici pour alors c'est pas ça que je voulais mettre, c'est plus IFVG weekly. Hop, donc je pense que le bottom ici est trouvé, même si on a reclôturé à travers, c'est pas grave, on a déjà fait une clôture à travers, donc dans la zone de fair value gap, ça suffit largement. Maintenant, pourquoi pas tirer notre Fibo et essayer d'aligner toutes les étoiles en voulant essayer d'en acheter vers la zone des 1.5. Mais si vraiment du coup le cake redescend là-dedans, ça pourrait être à mon avis super intéressant. Donc là, à surveiller de fou. On va remettre mon dessin, parce que moi je l'aime bien. Hop, c'était par ici je crois. Et puis voilà. On va parler du RNDR. Alors RNDR direct, je pense qu'on est aussi dans des belles zones. Le seul truc c'est que ici on a laissé plein de petites poches de liquidité. Donc simplement si jamais vous voulez en acheter, attendez qu'on passe sous la zone ici des 4.2. Ça me semble assez évident qu'on vienne récupérer ces liquidités avant de vouloir repartir. On a un petit tour sur le Link aussi qui est assez intéressant. On est toujours en train de venir récupérer cette grosse zone de fair value gap qui correspond aussi à l'énorme zone de pivot qu'on a là, qu'on fait support depuis un certain temps, donc c'est très bien. Même chose que le RNDR, on va pas se prendre la tête, on va tirer notre petit, alors c'est pas ça, on va tirer notre Fibo depuis ici à ici, on va pouvoir déplacer notre zone OTE, on est en train de swap les dernières liquidités. Donc encore une fois, le Link, ça vaut la peine de potentiellement à mon avis mettre une bille ici. On peut peut-être descendre encore un poil plus bas, venir récupérer ici la zone des 9.3, mais ça me semble très bullish aussi. Donc clairement, on est dans des zones de fou. N'hésitez pas à recharger, en tout cas moi c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Là je vais encore recharger un petit peu sur le Solana, je viens de recharger aussi un petit peu sur l'Ethereum, et puis ensuite ça sera to the moon. Donc simplement les gars, patientez. Je pense que le mois de septembre, le mois d'octobre et cette fin d'année va être vraiment bullish pour nous, donc c'est pas le moment de baisser les bras. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine, passez un excellent week-end aussi. C'était Crypto Million, ciao.